chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes achats récapitulatifs du mois de juin, juillet, août. Alors la vidéo va être assez longue, donc je vais aller... En fait j'ai fait cette vidéo là pour aller présenter plus, de montrer un peu plus chaque comics, parce que j'avais fait une vidéo de mes achats du mois de juin, juillet, dans laquelle j'avais présenté assez rapidement tout, j'avais tout passé très vite. Et là je vais repasser tout vite mais un peu plus longtemps quand même. Enfin pour pas que ça dure trois plombes. Parce que vous avez une pile comme ça, et une deuxième pile comme ça. En gros, vous en avez pour... ça rentre pas dans la caméra toute la quantité de comics qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'achats durant ce mois de... Parce que durant cet été, j'ai acheté en quantité mais phénoménale. Bah, si vous voulez, cet été, j'en ai eu à peu près pour 1000 € de comics. Parce que bah, j'ai travaillé, hein, j'ai gagné 2000 et quelques euros. J'ai mis 1000 € de côté, j'ai mis 1000 € dans le plaisir. Voilà. Je suis honnête, je suis cash, hein, j'ai pas honte de le dire. J'ai mis 1000 € dans des comics. Plutôt. Bah, il y en a qui mettent 1000 € dans l'ordinateur, moi je mets 1000 € dans mes comics. Chacun sa vie. Alors donc là je vais vous présenter. Alors j'avais fait un petit exprès dans un ordre Urban, Marvel, Star Wars, tout ça. Et au final, après, juste avant de faire la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelques tomes Marvel. Donc bah sinon, au pire ce que je fais, c'est que je commence par les... Ouais. En fait non, je vais réussir à m'organiser, vous inquiétez pas. Quand je vous dis, voilà, vous voyez la pile là qu'il y a, bah, c'est une pile qui démarre du sol. La pile qui correspond démarre du sol, ça... Vous en avez pour plus de 1 mètre de comics. Bref, on va commencer. Alors donc je vais commencer avec les comics Star Wars. Alors je vais vous présenter du coup les 13 tomes de la saga de Skywalker, là, de Star Wars normal, la saga de 2015-2016, et je crois qu'il s'est fini en 2017 de mémoire. Absolument pas, elle s'est finie en 2015. Tout, tout est de 2015 en fait, je dis n'importe quoi. Donc la saga Star Wars de 2015, donc vous avez le tome 1. Alors attendez, je prends quelque chose pour mettre les autres tomes que je vous ai présentés parce que c'est assez compliqué. C'est toute une organisation, vous verriez le sol, c'est vraiment... Bah, en fait c'est rangé, j'ai juste des petits trucs pour poser les bouquins. Bref. Donc là vous avez Skywalker passe à l'attaque tome 1. Alors peut-être que je vais me rapprocher un petit peu en fait, pour que vous voyez un peu mieux les couvertures. Donc là vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3. Tome 3 qui est dans la vidéo précédente, si vous vous souvenez bien, bah je l'avais pas, parce que je l'avais pas trouvé d'occasion. Donc je suis allé l'acheter dans mon comic shop neuf du coup en l'occurrence. Donc j'ai racheté aussi le tome 8 que je vais vous présenter après, donc j'ai toute la saga, ça y est. Parce que même il fallait que je complète là, je pouvais pas avoir un trou comme ça sur 13 tomes. Le tome 4, c'est une ruée de X-Wing parce qu'on voit pas bien en fait. Mais derrière le Star Destroyer, moi la caméra, dans le rendu de la caméra, j'ai l'impression que c'est un casque de trooper. Les troopers, enfin bref. Passons. Le tome 5, qui a un dos assez stylé. La couverture du dos est assez stylée, la quatrième de couverture est franchement stylée. Ensuite, le tome 6, le tome 7. Alors je revérifie en même temps si que je dise pas de bêtises à chaque fois. Tac. Le tome 8 que j'ai également acheté du coup au comic shop parce que je pouvais pas avoir ce trou. Ce trou ne pouvait pas être dans ma collection. Je pouvais pas. Le tome 9. Le tome 10. Je passe un peu vite, je suis désolé, mais bon. Mettez en pause au pire. Le tome 11. Le tome 12. Et pour finir, sur le tome 13 qui finit donc cette saga de Star Wars de 2015 qui s'achève sur ce tome là. Et donc cette série, c'est une série qui a l'air super intéressante. J'ai déjà lu le premier tome, les deux premiers tomes, je les avais lus. Et donc j'ai été tellement hypé. En fait, j'avais lu le premier tome dans la collection Altaïa qu'ils avaient sorti il y a un an je crois. Oh, il y a un petit bout de temps déjà en fait, je sais plus, ça, je me souviens plus trop.
J'avais lu le tome 1 et j'avais adoré. En fait, je m'attendais pas à adorer autant. Donc j'ai adoré. J'avais lu le tome 2 que j'avais lu au CDI de mon lycée, enfin de mon collège plutôt, que j'avais réussi à le lire. Et ça m'avait plu, donc je me suis dit, quand j'ai vu ça, tout ça d'occasion, je me suis dit, allez, c'est parti. En fait, si vous voulez, tout ça, tous les Star Wars que je vous présente, ça a été. Alors, il me restait quelques sous de côté. Plus, mes parents m'ont offert en cadeau de fin d'année, tout ça, pour tout le travail que j'ai fourni tout au long de l'année. Plus pour le bac de français aussi. Ensuite, je vais vous présenter la saga de Dark Vador de Kieron Gillen et de Salvador Larroca. Donc, vous avez ici le tome 1, le tome 2, le tome 3, ainsi que le tome 4 qui vient également conclure cette série. C'est une série que j'ai déjà lue, oui, que j'avais racheté en deluxe, si vous vous souvenez bien, je vous avais présenté dans une vidéo achat il y a un petit bout de temps maintenant, et que j'ai revendu du coup, parce que moi je préférais les avoir dans ce format-là, clairement. J'adore ce format, c'est les formats Marvel No, enfin, j'adore ces formats. Bref, je préfère avoir ces formats-là que les avoir en deluxe. En plus, j'aime pas avoir des formats comme ça, des formats de luxe sur les Star Wars. Je préfère avoir un truc uniforme avec tout vraiment du même format. Et donc et du coup, comme j'ai trouvé ceux-là, comme je les ai rachetés, je m'étais dit au départ que j'achèterais peut-être aussi les Deluxe de Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Comme ça, bon, ça ferait tous les Vador en Deluxe. Du coup, vu que j'ai trouvé cela, j'ai également pris la saga du Seigneur Noir des Sith. Donc là, vous avez le tome 1 que j'avais déjà acheté. Donc que j'aurais aussi également revendu si j'avais racheté le luxe. Tome 1. Le tome 2. Le tome 3. Et le tome 4. J'ai l'impression de me répéter en fait. Alors pourquoi aussi, je vais vous expliquer en même temps rapidement pourquoi je préfère avoir plutôt ce format-là que les Marvel Deluxe. Enfin que les Marvel Deluxe, que les Deluxe plutôt que le format Deluxe. Parce que le format Deluxe, en fait, vous avez une couverture qui à chaque fois, c'est pas la plus belle cover qu'ils mettent. Moi je préfère ces covers-là. Vous avez des belles covers à l'avant, vous avez des beaux des belles petites, je pense que c'est des morceaux de cover aussi à l'arrière. Qui sont vraiment très bien dessinées. Hein. En particulièrement celle-ci qui est juste magnifique. Enfin bref, elles sont magnifiques et donc je préfère ce format. Et ce n'est pas fini pour les Star Wars, parce que vous avez également les deux tomes de l'ère de la République, des vilains et des héros. Donc j'achèterai également pour l'ère de la Rébellion, l'ère de la Résistance, mais n'hésitais pas d'occasion, donc j'ai pris tout cela d'occasion. Donc voilà, vous avez ces deux tomes-là. Ensuite, vous avez un tome que j'ai pris parce que c'était de l'occasion, pour 8 euros, 9 euros. Et donc je l'ai pris, hein. Star Wars Allégeance. Bon, ça m'a pas l'air d'être le comics qui aura le plus d'impact dans l'univers canon de Star Wars. Mais bon, je l'ai pris quand même. Voilà. J'étais plus à ça près, hein, je vous avouerai, quand j'ai pris tout ça. Star Wars Cible Vador. Ça, je crois que ça va être avec les. En fait, ce récit m'intrigue énormément parce que c'est un récit dans lequel. Enfin, que j'ai lu d'ailleurs, parce que c'est un récit dans lequel vous allez voir des personnages qui ont été embauchés. Alors attendez, parce que je sais plus s'ils ont été embauchés. Ouais, ils ont été embauchés, c'est bien ce que je pensais. Ils ont été embauchés pour tuer Vador. Et c'est juste incroyable. Enfin, juste quand je vous dis ça, vous devriez vous dire quoi? J'achète. Juste, tu lis ça, tu le dis. Des mecs embauchés pour tuer Vador, s'ils en font un comics, c'est qu'ils doivent pas mourir tout de suite. C'est que ça doit être quand même assez épique en termes de combat. Et c'est assez épique en termes de combat. Donc franchement, je recommande ce comics qui est un one shot. Donc vous pouvez, si vous êtes néophyte dans les comics, allez-y, foncez. Ensuite, il en reste plus que deux. Il y a donc le Capitaine Phasma. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai longuement hésité pour le Phasma, dans le sens où je me suis dit je peux le retrouver d'occasion assez facilement. Mais le Capitaine Phasma, c'est un personnage qui m'intrigue de manière assez importante dans l'univers de Star Wars. Et je me suis dit, bon, je suis pas non plus, je suis plus assez près en termes de quantité de Star Wars que j'avais pris à ce moment-là. Donc je me dis, allez, c'est parti, je prends. Et puis en plus, puis après j'ai ouvert le bouquin. J'ai vu que les dessins étaient assez beaux. C'est du Checheto hein, qui fait le Daredevil de Zdarsky que j'adore. Donc Checheto, je suis archi fan, moi, je vous avouerai.
De toute façon, dans tout ce qui est Star Wars, vous avez beaucoup de Charles Soule, Cheto, et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Comme dans ce comics, Obi-Wan et Anakin, qui est un super comics. Bah, et les dessins éblouissants. De toute façon, dans les Star Wars, je suis très peu déçu du dessin. Je crois que je n'ai lu aucun comic Star Wars dans lequel j'ai été déçu du dessin. Pour vous dire que la qualité est quand même vraiment au rendez-vous. Donc j'en ai fini pour les Star Wars. Si je retrouve un jour d'occasion dans ce magasin d'occasion, je sais plus, c'est un Easy Cash, un truc du style dans lequel j'ai acheté. Je suis vraiment content d'avoir acheté ça. J'hésiterai pas à reprendre, hein. Ensuite, du coup, là, on va passer maintenant sur la Urban. Donc là, j'ai passé une dizaine de minutes sur Star Wars. Il n'y a pas dépassé les 30 minutes parce qu'en plus, j'ai peur que ma caméra ne s'éteigne si je fais trop longtemps. Donc là, je vais passer sur du Urban Indies. Si vous vous souvenez bien, j'avais acheté le tome 1 de Black Science ainsi que le tome 1 et 2 de Tokyo Ghost. Les 3 pour 9 ou 10 euros dans un vide-grenier. Enfin, j'étais tellement refait d'avoir trouvé des hardcovers dans un vide-grenier que je les ai achetés. J'ai un peu négocié le prix, je vous avouerai, parce que normalement il me les faisait à 12 euros. J'ai fait. Ça fait beaucoup, 12 euros. J'ai fait, tu sais, le mec un peu pour qui ça fait un peu beaucoup dans un vide-grenier. Bref, je les ai eu pour 9 euros. J'ai négocié à ma façon. Et je les ai eu pour 9 euros. 3 euros le hardcover. Je me suis mis plutôt bien. Je me suis mis sur le prix d'un de ces comics en fait d'occasion. J'ai bien joué mon coup. Et ensuite, on va passer sur du urban, mais cette fois du urban pur. Le premier comic que je vais vous présenter, c'est un comic que je ne vous ai pas présenté parce que je l'ai acheté l'autre jour. Oui, j'avais 35 euros à dépenser dans le tome de Justice de Alex Ross, de Jim Kruger et de Doug Brightweight. Alors pourquoi je l'ai acheté? Ça fait des mois et des mois que je le cherche, mais pas de façon importante en fait. Je regarde rapidement de temps en temps, je me dis, oh, ça m'énerve, je le trouve pas. Ou alors je le trouve à 30 euros, enfin je fais pas une grosse affaire. Et puis quand j'avais vu les dessins du bouquin et que l'autre jour j'avais 35 euros dans les mains, j'étais dans le comic shop, je savais pas trop quoi acheter. Bah je l'ai acheté du coup. Attendez, je vous cherche une planche magnifique. Quelque chose de vraiment stylé, je vous cherche un truc de. Ouais, mais le problème c'est que tout est stylé en fait. Chaque planche est un régal. Regardez, par exemple cette planche-ci. Le bouquin est assez grand, mais regardez-moi la qualité du dessin. Bref, je ne vous montre pas plus. Allez, je vous montre, je vous ouvre une page au hasard hein, pour vous dire la qualité. Une page au hasard, tac. Après, la qualité de ma luminosité n'est pas folle, donc vous voyez pas super bien. Mais bref, le dessin est topissime. Alors je vais le ranger directement parce qu'il est assez grand et j'ai peur qu'il s'abîme. Hop là, ouais, on va le caler vite fait pour pas que ça s'abîme parce que j'ai vraiment peur qu'il s'abîme. Parce qu'il est assez fragile quand même, vu le format qu'il a. Ensuite, je vais vous présenter des comics que je vous ai déjà présentés. Donc il y a Batman et Robin Eternal, tome 1 et 2. Voilà. Les couvertures des Batman et Robin et des Batman Eternal sont vraiment très belles, je trouve. À part une. Je dis ça et je me rends compte que en fait ouais, je me rends compte que le tome 4 c'est pas foufou. Celle du tome 4 franchement elle est pas bon, elle est pas moche, mais c'est pas la plus belle cover qu'il peut y avoir quoi. Le tome 3, cover assez stylé. Le tome 2, cover encore stylé. Et le tome 1 pour moi c'est franchement, je trouve que c'est la cover qui me fait le plus envie de lire le Batman Eternal. Moi je vous avouerai que rien que par les covers et le dessin à l'intérieur, j'ai plus envie de lire ça que le Batman New 52 de Scott Snyder. Enfin, d'ailleurs c'est aussi du Scott Snyder, mais les dessins me font plus envie ici que dans le New 52. Ensuite, j'ai également eu l'occasion pour rien en fait, je l'ai eu avec le bah justement j'ai acheté je vous avais dit que j'avais eu tous les Batman Eternal et que j'avais eu ces deux-là ensemble. Je les ai eu pour 13 euros les deux. Je me suis mis plutôt bien. J'ai fait une bonne affaire. Bon, lui, je sais plus, est un peu abîmé. Là-haut, il est un petit peu. Bon.
Vous voyez même pas la caméra, mais c'est quand même. Là, on voit qu'il a pris un gros choc quand même, mais bon, c'est pas grave. C'est l'occasion, hein, il faut bien. Je peux pas faire que des bonnes affaires avec de l'état excellent, malgré mon côté maniaque, que j'essaie un peu de dépasser. Je me dis, bon, on passe à autre chose. Je peux pas le renvoyer pour ça, je vais pas non plus racheter pour ça. Ce serait une perte d'argent, et vu que l'argent, j'en ai pas une quantité astronomique, à part durant ces vacances estivales où j'ai eu un petit peu plus d'argent. Bref, j'ai un budget un peu plus important, mais je l'ai mérité, hein, j'ai bossé. J'ai un peu trop bossé, c'était d'ailleurs un enfer. Bref, j'en passe. Donc je vais vous présenter donc le Batman TR1 que je me suis acheté. De ce que je peux, j'ai feuilleté le bouquin un petit peu en fait. Si vous voulez, j'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté en regardant les. Alors ça, c'est un truc que j'ai un petit plaisir avec ça, c'est de regarder le bouquin et de feuilleter en regardant que les images et de m'imaginer l'histoire et après de lire le truc entièrement. Et moi, je trouve que c'est assez marrant parce que t'as pas du tout le même scénario quand tu fais toi-même l'histoire. À part si après le problème c'est des fois t'en as un peu entendu parler par-ci par-là, donc tu sais un peu et donc enfin, ça c'est pas pareil, t'as pas le même plaisir. Mais sur les bouquins où j'ai jamais vraiment essayé d'écouter ce qui se disait, ce qui se passait dedans, et ben je trouve que je fais ça et je trouve ça super sympa. Ensuite, dans les prochains Urban, là, je vous les avais pas présentés le mois précédent. Donc le premier, il s'agit de Superman Identité secrète. Alors moi je veux pas les racheter, vous savez que l'édition Black Label, j'aime pas trop. Je voudrais avoir les éditions normales, premières éditions. Donc je me suis dépêché de l'acheter avant qu'il soit plus disponible. Donc apparemment c'est un super bouquin qui est avec un scénario qui est vraiment très bon. Alors j'avais justement, on m'avait raconté le scénario et c'est vrai que ça avait l'air super intéressant. On me l'a vendu, clairement, on me l'a vendu comme un très bon comics, donc j'espère ne pas être déçu. On m'a dit que le dessin c'était pas fameux, j'ai effectivement regardé ça à l'instant, et c'est vrai que c'est pas fameux. Mais si le scénario est très bon, après le dessin, je vais m'adapter. Enfin, j'ai réussi à me réadapter avec les Daredevil de ma livre, sur lesquels j'ai eu un petit peu de mal au début. Hein. Bref. Ensuite, le prochain, encore du Superman, mais cette fois le All-Star Superman. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on m'a vendu comme étant quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que je ne vais pas être déçu. Le dessin, c'est du dessin un peu bébé, je trouve. Ça fait un peu, vous savez, les Batman Aventure au niveau du dessin. En version un peu plus grand quand même. Mais ça fait un peu le côté Batman Aventure. Mais j'ai hâte de lire ça parce qu'on m'a recommandé ça aussi, parce que comme quelque chose de bon. Bon, après, c'est du Grant Morrison, donc ça doit être quand même relativement. Ça doit pas être mauvais non plus. Mais je crois que c'est quand même un comics assez vieux au niveau du scénaristique. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, parce que Grant Morrison, c'est pas hyper récent. C'est pas hyper vieux, mais c'est pas hyper récent non plus. Et après, par exemple, dans les Grant Morrison de Batman, je trouve que le côté scénario était un peu old school. C'est pour ça que j'aime pas tout ce qui est Paul Dini prend Batman, Grant Morrison prend Batman, tout ça. C'est pour ça que je lis pas trop ces sagas et que j'ai un peu peur. La seule qui me fait vraiment envie, c'est Jeff Jones pour Green Lantern. Mais bon, faut investir quoi. J'ai déjà les Flash d'ici Rebirth à acheter, les 11 tomes, pour lesquels il va falloir investir 250 euros. Donc si je peux les trouver d'occasion à 150, ça serait pas mal. Ensuite, dernier comic urban, il s'agit de Justice League, la Tour de Babel. Donc en gros, c'est la JLA, parce qu'ils ont réédité les JLA justement. Et moi, je voulais pas tout ça. Je voulais juste avoir la Tour de Babel, voilà. En plus, c'est du Mark Waid, et ce qu'il a fait sur Daredevil est très bon. Donc j'en attends beaucoup de ce tome. J'attends beaucoup de ce tome. Vraiment, j'attends beaucoup de Mark Waid sur ce tome et j'espère vraiment ne pas être déçu. Ensuite, on va pas tout de suite passer sur Marvel. Avant, un petit indépendant. C'est du Panini, mais pas du Marvel. Il s'agit du tome de Alien, signé par Gabriel Deletto. Tirage limité à 1000 exemplaires, mais bon. Honnêtement, vous avez le temps d'acheter. Hein. Les tirages à 300 exemplaires en 100% sont quasiment encore tous disponibles. Donc allez-y, jetez-vous dessus. Alors, vous savez pourquoi j'ai acheté ça? Honnêtement, c'est juste pour la couverture et la signature. J'ai mis 24 € pour un livre que je ne lirai pas parce que Alien, je sais que ça me plaît pas. Bon, après, peut-être que je vais me forcer à le lire quand même. Parce que j'ai quand même mis 24 € dans le bouquin, mais les 24 € je les ai pas mis pour le scénario quoi. Je les ai pas mis pour les dessins intérieurs non plus, qui sont pas mauvais. Je les ai mis pour la couverture et
la signature de Delotto. En tant que fan de Delotto, je me suis senti un petit peu, beaucoup obligé. Et là, on va ensuite donc passer réellement au Marvel. Alors, on va commencer avec deux icons. Il s'agit du Daredevil de Mark Waid, justement, tome 1 et le tome 2. Le tome 1, j'ai pris le dernier sur Amazon. Je me suis dit, je vais pas encore me faire avoir avec lui sur lequel j'avais pas pris tout de suite. Il restait 2 tomes et j'avais pas pris tout de suite. Puis 2 jours après, je suis retourné sur Amazon et bah plus rien. Donc je me suis précipité de l'acheter, le tome 1. Et donc j'ai toute la saga de Mark Waid en 100% et en icons. Donc je suis assez content. Alors je les ai... Du coup je les ai achetés les deux au prix du neuf. Hein. Ça fait mal aux fesses de mettre quand même 35 € en des comics, mais bon. Vous voyez la pile au fur et à mesure qui... Voilà. Je vais peut-être m'arrêter de mettre la pile sur ça. Je vais vous présenter les prochains comics qui sont des Marvel Graphic Novel. Donc j'ai acheté Wolverine Snit, que je vous avais présenté également, que j'avais acheté dans le vide-grenier avec les Urban Indies, mais que j'ai acheté à un autre vendeur. Lui, je l'ai payé 4€. Marvel Graphic Novel, 4€. J'ai essayé de négocier à 3€, je vous le dis, hein, je vous le dis honnêtement. On a envie de grenier, hein, je suis là pour négocier. J'étais prêt à les mettre à 4€, mais si je peux l'avoir pour 3€, dans le principe, c'est toujours mieux. Donc je l'ai eu pour 4€. Et honnêtement, c'est une histoire qui, c'est bien, c'est un one shot qui se lit assez rapidement. Il n'y a pas une quantité de texte faramineuse, honnêtement. Vous avez beaucoup de planches de ce style. Donc ça se lit très vite, en l'espace de 10 minutes, vous l'avez fini le bouquin. À peine, je suis gentil, 10 minutes c'est presque beaucoup. Ensuite, prochain Marvel Graphic Novel, dans lesquels j'ai encore une fois un petit peu pigeonné. Surtout pour celui-ci, le Thor et Loki. Et c'est principalement du Loki en fait finalement. Parce que c'est vraiment une histoire quasiment qui parle que de Loki. Que vous pouvez retrouver juste avec le titre de Loki. Et je pouvais l'avoir pour 8€ avec la même couverture, hein, mais juste avec le titre de Loki. Et moi je voulais la couverture avec Thor et Loki. Et donc j'ai payé, au lieu de payer 8€, je l'ai payé 25€. Voilà, j'ai osé faire ça. Mais j'avais envie de me faire plaisir, donc je l'ai payé 25€. Et le dernier Marvel Graphic Novel que je cherche depuis assez longtemps, Daredevil Echo. Et que au final j'ai été assez déçu. Dans le sens où à Marvel Graphic Novel, tu t'attends que le scénario plus le dessin soit superbe. Et là le dessin, j'ai eu un peu de mal. C'est spécial. C'est un peu du Alex Maliv, mais enfin c'est plutôt la colorisation que j'ai eu un peu de mal. Et encore là, c'est là, je pense, une des plus belles planches que je peux vous montrer. Voilà, ça c'est un peu plus dans le style du bouquin. Le dessin est beau, mais c'est plutôt la coloration, le style qui est bizarre. Et je trouve que ça mérite pas d'être un Marvel Graphic Novel. Enfin, si, parce qu'en soi c'est quand même beau, mais moi c'est pas dans mon style, donc j'ai été un petit peu déçu sur le coup pour ça. Ensuite, prochain comics, qui sont grands en masse. Hein. Il y a beaucoup de 100%, j'ai acheté pas mal de 100%, dont le Daredevil tome 6, que j'ai absolument adoré, comme d'habitude, hein, avec le Daredevil de Zdarsky de Checheto, j'adore ça, c'est juste incroyable. Je l'ai acheté aussitôt, aussitôt acheté, aussitôt lu, comme on dit. C'est top, c'est top, je peux pas dire autre chose que top, c'est top ici. Je crois que c'est vraiment la meilleure série depuis 2020, c'est la meilleure série que j'ai pu lire. Ensuite, prochain achat, Absolute Carnage, Mortelle Protection, que je vous avais déjà présenté le mois précédent. Falcon and Winter Soldier, que je vous avais également présenté le mois précédent. Histoire que je n'ai pas encore lue. Et en fait, j'ai commencé à la lire, et je vous avouerai que, je l'ai pas lu entièrement. J'ai commencé à lire le truc, et en fait, ça m'a saoulé. Je sais pas, ça m'a pas trop accroché. Enfin, j'ai pas accroché plutôt. Mais lui non plus m'a pas accroché en l'occurrence. Donc j'ai laissé tomber, je réessayerai un peu plus tard, quand je serai dans une période plus de style Captain America, Avengers, tout ça. Là je suis plutôt dans ma période Daredevil et Star Wars. Donc je réessayerai un peu plus tard. Ensuite j'ai acheté avec le Pass Culture. Oui, avec le Pass Culture. J'ai acheté les... Alors pas que avec le Pass Culture, j'ai mis quand même, j'ai acheté le dernier tome. Les Empire en édition 900 exemplaires, c'est... Oui, le tome 1. Le
tome 2, le tome 3. Donc là, ces 3 tomes, je les ai achetés avec le Pass Culture. J'avais 60 € de Pass Culture parce que celui de l'année dernière, je l'avais pas utilisé, j'avais complètement zappé. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils étaient encore à 20 € dans mon comic shop. Donc je les ai payés 20 € le 21 € qui, alors qu'actuellement ils sont à 21 €. Et donc le 4ème tome que j'ai payé du coup avec mes propres sous. Mais bon, j'allais pas acheter les 3 tomes et laisser un trou avec le tome 4, donc je l'ai acheté. Alors c'est l'édition collector tirage limité à 999 exemplaires. Honnêtement, je suis désolé, mais je crois pas trop Panini sur